Bonjour à tous. Je vais vous présenter la prise en charge chirurgicale de l'aorte ascendante dans les dissections aortiques de type A. La dissection de type A correspond à l'issue de sang par une brèche intimale au niveau de l'aorte ascendante. Cette issue de sang va entraîner une déchirure de l'aorte qui, le plus souvent, se propage de façon antérograde en suivant le flux sanguin. Elle rentre dans la paroi aortique entre le tiers externe et les deux tiers internes de la média. Donc le sang est contenu au niveau du foie chenal par une paroi qui est assez mince, constituée par l'adventice et une partie de la média. Les dissections de type A touchent l'aorte ascendante par définition, donc une portion d'aorte qui est intrapéricardique. C'est ce qui fait le danger de cette pathologie, puisqu'il y a un risque de rupture en péricarde libre ou de suffusion de sang dans la cavité péricardique avec un risque de tamponnade. Et c'est ce qui fait l'urgence de ces dissections. Les autres types de complications sont les syndromes de malperfusion. Il peut y avoir des malperfusions dynamiques ou statiques. On peut avoir des ischémies à bascule, ce qui est assez caractéristique des dissections et qui sont liées au régime de pression qui existe entre le vrai et le faux chenal. Il peut par exemple y avoir une ischémie qui peut être relevée lorsque apparaît une porte de réentrée au niveau de l'aorte thoracique descendante. Mais ce genre de complications, les malperfusions, se voient également dans les dissections de type B. Pour rechercher l'ensemble des malperfusions, je conseille toujours de dessiner l'aorte et de représenter les branches de l'aorte. On commence par les artères coronaires avec le risque d'ischémie myocardique, les troncs supraortiques avec le risque de malperfusion cérébrale qui est d'un pronostic particulièrement grave, les artères à destinée médulaire, les artères digestives avec le risque de malperfusion digestive, d'ischémie digestive qui est là aussi extrêmement grave avec un pronostic très péjoratif, malperfusion rénale et des membres inférieurs. Sur l'angioscanner préopératoire, on recherche justement ces malperfusions d'organes, les reins, le tube digestif. Le fait que la branche de l'organe en fait naisse du vrai ou du faux chenal ne va pas changer notre stratégie opératoire puisque l'urgence est au niveau de l'aorte ascendante. Il faut remplacer l'aorte ascendante pour remettre en charge le vrai chenal et c'est ça qui va lever la malperfusion. Sur le scanner préopératoire, il est très important d'analyser l'ensemble de l'aorte thoracique, notamment la crosse aortique. On va rechercher l'existence d'une brèche intimale à ce niveau qui fera indiquer un remplacement de la crosse aortique. Et on regarde également les diamètres de l'aorte. Si une portion de l'aorte est anévrismale, il faut la remplacer, notamment au niveau de la crosse. On fait la même chose au niveau de la racine aortique. Si elle est anévrismale, il faut la remplacer, ou si elle est trop abîmée par la dissection, c'est pareil. Le plus souvent, la dissection de type A survient, contrairement à une idée reçue, sur une aorte qui est anévrismale. C'est le plus fréquemment le cas. Il faut regarder en préopératoire la valve aortique par une échographie transthoracique ou une échographie transœsophagienne. On recherche une insuffisance aortique qui est souvent présente et liée à la dissection, au fait que les commissures de la valve aortique soient décrochées par la dissection. On regarde bien entendu aussi si la valve était pathologique en préopératoire, évidemment. L'aorte thoracique, particulièrement quand la crosse aortique est touchée, est une anatomie où il y a assez complexe. Il faut avoir une expérience de la chirurgie de l'aorte thoracique pour ce type de prise en charge. Ça, c'est l'option la plus simple, en fait, c'est quand la crosse aortique n'est pas pathologique, en fait, pathologique, elle est disséquée, mais elle n'est pas dilatée, elle n'est pas anévrismale, et l'intima de la crosse n'est pas pathologique, il n'y a pas de brèche à ce niveau-là. À ce moment-là, on peut la conserver. Et de la même manière, si la racine aortique n'est pas anévrismale et n'est pas trop abîmée par la dissection, à ce moment-là, on peut la conserver. C'est la chirurgie la plus simple dans la dissection, c'est un tube supracoronaire.
Donc, la chirurgie consiste à réparer l'aorte initiale et l'aorte distale. Il faut réparer l'aorte qui est déchirée, desséquée, soit par suture, en s'appuyant sur des bandes de téflon, et on peut également en coller par de la bioglu. En distalité, ce qui est le plus souvent réalisé, en fait, c'est quand on interpose le tube prothétique, c'est de faire l'anastomose distale sous arrêt circulatoire qui, en général, n'est pas trop long, qui dure une vingtaine de minutes. Au niveau de la racine aortique, comme je vous ai dit, souvent les commissures sont décrochées. À ce moment-là, il faut faire une resuspension des commissures. Et quand la valve est belle, ce geste en fait suffit souvent pour rétablir une continence correcte de la valve aortique. Des fois, on est obligé de remplacer la racine aortique parce qu'elle est trop abîmée par la dissection ou anévrismale. Et si on doit remplacer également la valve aortique, il s'agit d'une intervention de Bentall avec une réimplantation des coronaires. Chez les patients jeunes, notamment, et si on veut conserver la valve aortique, on peut réaliser une intervention de Tyrone David ou de Yacoub qui remplace la racine aortique, mais en conservant la valve. Et c'est une intervention plus longue et plus délicate, et il faut déjà avoir l'expérience de cette opération avant de se lancer dans ce type d'intervention pour les dissections. Je vous remercie de votre attention.